Que faire lorsque mes peurs m'empêchent de changer? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 26 avril 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause et rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Comment ça va? Nous commençons avec une immense joie, une nouvelle pilule nocturne de l'Évangile. Hier, nous avons répondu à une personne qui nous est très chère, et aujourd'hui, nous donnons suite à vos questions. Nous avons choisi quelques doutes que vous avez. Il y a beaucoup de questions concernant la peur de l'échec. Comment faire pour vaincre ces peurs? Que dois-je faire pour m'affranchir de quelque chose qui me dérange? Il y a des gens qui parlent de leurs problèmes de couple, d'autres qui parlent de leurs problèmes d'argent, et ainsi de suite. Hier, j'ai parlé de l'importance de la prière, du changement intérieur et de la lecture positive, de chercher de l'aide externe et de faire le premier pas. C'est une évolution pour sortir de l'inertie. Aujourd'hui, je voudrais parler en particulier sur la peur d'échouer. Ce que je vois d'une manière très claire, c'est que la peur d'échouer nous empêche d'essayer. L'Évangile nous montre ça de manière très claire. Beaucoup de personnes savent ce qu'il faut faire et comment le faire. Et beaucoup de personnes ont également de l'énergie pour cela. Mais il y a la peur. Les personnes ont peur de l'échec, peur de prendre une mauvaise décision, peur de ce que les autres diront à leur sujet, peur du jugement des autres au cas où elles empruntent tel ou tel chemin. Peur que les autres ne soient pas d'accord avec ce qu'elles feront. C'est ce que je vois clairement. C'est que la peur de perdre supplante l'envie de gagner. C'est curieusement bizarre, hein? C'est vrai, la peur d'échouer enlève l'envie de progresser. Ne faites pas cela. Vous imaginez l'histoire de l'humanité si Jésus avait désisté de sa mission par peur? Vous imaginez comment aurait pu être l'histoire humaine de Chico Xavier s'il avait désisté d'accepter le défi d'Emmanuel, de travailler les questions spirituelles, la psychographie en particulier, par peur? Et si le pape François avait désisté d'affronter le traditionnalisme de l'Église, apportant des valeurs plus en accord avec les enseignements de Jésus, par peur? Vous imaginez l'humanité sans les géants de l'âme tels que Gandhi, Sœur Dulce au Brésil, Mère Teresa de Calcutta? Mon Dieu, nous n'avons même pas besoin d'aller si loin. Dans la pilule de ce matin, j'ai parlé de Rosa Parks. Elle était une couturière américaine qui, en 1955, a milité contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle n'a pas eu peur de refuser sa place dans un bus à un blanc. De son attitude à donner place à un procès à la Cour fédérale américaine sur l'égalité des droits civiques pour les Blancs et les Noirs. Et cela a eu un impact positif sur l'Afrique du Sud dans les années 90 pour mettre fin à l'apartheid. Où est-ce que je voudrais en venir avec ça? Nous ne devons pas avoir peur de faire ce qui est correct. Si nous sommes alignés avec les valeurs fondamentales, peu importe ce que les autres diront, ce qui importe, c'est ce que vous et Dieu savez. Vous devez toujours faire ce choix-là. Nous avons déjà parlé de ceci auparavant. Vous travaillez pour les autres personnes ou pour Dieu? Pour qui travaillez-vous? Quand nous restons connectés à notre ego, les craintes grandissent à cause de l'inconnu et aussi à cause de l'opinion des autres. Et que se passe-t-il? Beaucoup de personnes perdent une vie entière en essayant de se plaindre à leurs parents, au mari, à l'épouse, à tout le monde en fait. Ils finissent par déplaire à eux-mêmes. Quand vous agissez ainsi, vous êtes malhonnête avec votre voix intérieure. Vous finissez par être malhonnête avec les nécessités que votre âme a de rêver, de se développer, d'entreprendre de nouveaux projets, et y compris d'échouer. Quel est le problème d'échouer? Échouer, c'est pas le problème. Le monde spirituel n'a jamais été contre l'échec ou l'erreur, car cela fait partie de l'apprentissage. Il est contre l'échec quand cela nous maintient dans la zone de confort, de la facilité ou de l'entêtement que nous avons quand nous devenons prisonniers de l'orgueil, de l'ego et de la vanité. L'erreur, quand la personne essaie de bien faire, elle travaille, elle échoue. Cela est alors un ajustement
Personne n'arrive à la perfection sans avoir échoué quelque part. Si l'intention est vraie et bonne, nous apprenons avec cette erreur, nous la changeons et allons de l'avant. Au lieu de baisser la tête et ne pas avancer de peur de l'opinion des autres. Alors, cela est inutile. C'est pour cela que la foi est très importante. La foi déplace les montagnes. La foi nous transforme. Quand notre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde, comme a dit Jésus, nous vaincrons la peur et allons de l'avant. Et de cette manière, nous faisons le changement nécessaire dans notre vie, avec de la sagesse, de la prudence et du calme. Nous les réaliserons sans aucun doute. Et soyez certains que si vous faites les bons choix, vous le sentirez. Quand nous sommes alignés avec notre programmation karmique et notre plan divin, nous sommes en paix. Jésus est clair. On connaît l'arbre à ses fruits. Le bon arbre ne peut donner que des bons fruits. Le bon arbre ne donnera jamais de mauvais fruits. Et rappelez-vous de cela. C'est entre vous et Dieu, pas entre vous et les autres. Alors, cela a un sens pour vous ou pas? Soulagez votre conscience. Que Dieu vous bénisse. Une excellente soirée à vous tous et à toute votre famille. De la lumière et de la paix. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Toute mon affection et merci de partager les pilules de l'Évangile. Restez dans la paix de Dieu. Et vous le savez déjà, à bientôt, à très bientôt.